Le cheval dragon nantais de la compagnie La Machine, conçu dans le même esprit que le Minotaure toulousain, Salom Gom. Ici pas il en va du Minotaure de Toulouse un peu que d'un nouvel iPhone ou d'un remaniement ministériel. On sait qu'il arrive, on l'attend plus longtemps que prévu, et ceux qui savent prennent un malin plaisir à en dire le moins possible. Mais le maire de la Ville Rose, Jean-Luc Moudin-Keller, commence à lever le voile. Il annonce l'arrivée de la gigantesque créature mécanique de la compagnie La Machine dans les rues du Centre-Ville, pour l'automne 2018, probablement fin octobre. Un contrat à signer pour la halle aux machines, mais le Capitole fait aussi savoir que, d'ici là, rien ne filtrera sur ce débarquement hors norme et encore moins des images de la bête. Un suspense qui sera donc savamment entretenu durant toute une année à la fois par le créateur du Minotaure, François Delarosière, et les Toulousains. Alors que ça étonne du monstre poétique, qu'il mesure quelques 12 mètres de haut, pèse plus de 40 tonnes, qu'il bouge court et peut transporter des courageux sur dos. Même pour les essais qui ont eu lieu il y a 3 ans sur l'île de Nantes, le site était interdit au public, confie Francis Grasse, l'adjoint à la culture. Depuis, le Minotaure a été démonté, et dort patiemment dans des caisses. Beaucoup de caisses, plus grand que à lire aussi Nantes. Le cheval dragon long-mât remplacera l'éléphant sous les nefs, mais ce silence qui lie les deux parties n'est pas seulement artistique. Des discussions toujours en cours pour rédiger la délégation de service public qui régira non seulement la vie du Minotaure mais aussi les modalités de gestion de la halle aux machines de Montaudran, le grand hangar, vide et neuf qu'on aperçoit de la rocade. Le contrat sera mis au vote le 14 décembre lors d'un conseil métropolitain. Les autres créatures mécaniques de la machine pourront ensuite commencer à migrer vers ce lieu qui sera ouvert au public en décembre 2018 et animé en permanence.